Mais comment est-ce possible? Vous n'êtes pas abonné à notre chaîne Adventiste FFS? Je crois que c'est quand même le moment de le faire. Ce serait quand même dommage de manquer notre programme sur les 28 croyances. Aujourd'hui, Bernard et Lucas nous parlent d'un des plus beaux actes qui existent dans l'Église chrétienne, le baptême. Mais que signifie-t-il? Quelle est sa valeur? Est-il un acte dénué de sens ou un acte magique? Plongeons dans l'histoire fabuleuse des croyances de l'Église adventiste du 7e jour. Bonjour Loucom. Bonjour Bernard. Alors, tout va bien depuis la dernière fois qu'on s'est vu? Oui, ça va. Et toi? Ouais, moi ça va aussi, ouais. De temps en temps, je peux faire du vélo, donc je suis content avec un tandem. Mais voilà, parce que j'aime bien bouger, j'aime bien le sport. Est-ce que tu aimes la natation, toi? Oui, j'aime bien. Ouais. J'en fais avec mon Tu père. nages? Alors, on va parler d'eau aujourd'hui. Non pas de piscine, non pas forcément de nager, mais on va quand même parler d'eau aujourd'hui en parlant du baptême. Alors, le baptême, c'est un acte chrétien et c'est un acte dont l'Évangile nous parle assez abondamment. Mais on va voir comment les adventistes ont compris et eux pratiquent le baptême. Ok? Alors, on écoute le texte qui résume la croyance des adventistes sur le baptême. Par le baptême, nous confessons notre foi en la mort et la résurrection de Jésus-Christ, et nous témoignons de notre mort au péché et de notre décision de mener une vie nouvelle. Ainsi, reconnaissant le Christ comme Seigneur et Sauveur, nous devenons son peuple et sommes reçus comme membres par son Église. Le baptême est un symbole de notre union avec le Christ, du pardon de nos péchés et de la réception du Saint-Esprit. Il se célèbre par une immersion dans l'eau et implique une profession de foi en Jésus et des preuves de repentance. Il est précédé par une instruction fondée sur l'Écriture sainte et par une acceptation des enseignements qu'elle contient. Voilà, alors tu as entendu ça. Est-ce que tu as déjà assisté à une cérémonie de baptême dans l'église adventiste? Oui, à celui de ma sœur, par exemple. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Comme c'est dit dans le texte, d'abord, il y a toute une période avec des études bibliques. Ouais, préparation. Préparation. Ensuite, c'est le moment, il y a une profession de foi, des chants, et puis une immersion dans l'eau. Ouais. Et voilà. Donc, voilà, ok. Donc, tu résumes en partie les choses. Alors, c'est vrai que le mot baptême, c'est un mot qui vient de la langue grecque et qui veut dire tremper. Et d'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que la première utilisation de ce mot qu'on connaît dans les textes de l'Antiquité en langue grecque, c'est à propos d'une recette où on fait tremper des petits oignons dans du vinaigre. Donc, ça veut bien dire tremper, tremper dans de l'eau, immerger, plonger quelque chose dans l'eau. Maintenant, le baptême, si tu veux, c'est un acte qui implique trois entités. Et si on veut bien comprendre, bien sûr, d'abord, on va parler de la personne qui est à l'origine du baptême et qui propose le baptême et qui peut intervenir et qui est la personne la plus importante dans le baptême. À ton avis, c'est qui? Qui est la personne la plus importante dans le baptême? La personne qui se fait baptiser. Tu penses que c'est la personne qui se fait baptiser? Eh bien, permets-moi de ne pas être d'accord avec toi. La personne la plus importante dans le baptême, c'est Dieu. Parce que seul Dieu est capable de transformer la vie de quelqu'un pour que cette personne
renaissent ou naissent de nouveau, comme dit l'évangile de Jean, et que ça se manifeste par le baptême. Seul Dieu est capable de donner le Saint-Esprit qui va habiter la personne qui se fait baptiser. Seul Dieu est capable de faire ça, et c'est d'ailleurs lui qui a dit, par Jésus ressuscité, allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les. Donc moi, au départ, je te propose de dire que dans le baptême, le personnage principal, c'est Dieu, parce que c'est le seul qui a le pouvoir transformateur qui va nous permettre d'avoir une nouvelle vie. Mais évidemment, il n'y a pas que Dieu. Il y a la personne baptisée, comme tu l'as dit tout à l'heure, que toi tu as placé au premier rang. Moi, je le placerai au deuxième rang. Et si tu veux, quand quelqu'un accepte d'être baptisé, ça veut dire que quelqu'un a entendu l'appel de Dieu, que cette personne a compris que la vie qu'elle menait n'allait pas au bon endroit, c'était pas le bon chemin, mais que c'était une vie qui risquait en fait de mal tourner, et donc qui décide d'accepter l'appel de Dieu et de suivre le chemin que Dieu lui propose. Alors ça, bien sûr, c'est une décision importante. Si cette personne ne prend pas cette décision, le baptême paraît assez déplacé. Mais il y a une troisième entité. C'est qui et c'est quoi, à ton avis? Je sais pas. Tu sais pas. C'est l'Église. L'Église dont on a parlé dans les 3 derniers programmes que nous avons faits ensemble. On a parlé de l'Église, on a parlé de l'Église du reste, et on a parlé de l'unité qui doit se produire dans l'Église. L'Église, c'est le troisième personnage, en quelque sorte, impliqué dans le baptême. Ta sœur, elle a été baptisée par qui? Par mon père. Par ton père. Mais pourquoi par ton père? Parce qu'elle a fait le choix. Parce qu'elle a fait le choix que ce soit lui, d'accord. Mais ton père, qu'est-ce qu'il représente quand il baptise quelqu'un? Est-ce qu'il baptise en son nom? Non, il représente l'Église. Eh oui, il représente l'Église. L'Église, si tu veux, ce sont les personnes qui déjà sont disciples de Jésus et qui ont reçu cet ordre: allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisez. Et donc, quand ton père, qui est pasteur, baptise, qu'il baptise ta sœur ou qu'il baptise quelqu'un d'autre, il le fait pas en son nom, il le fait en tant que représentant de l'Église. Et si tu veux, l'Église, quand elle fait ça, elle obéit à Dieu, qui est partenaire du baptême. Mais elle satisfait la demande de la personne qui est baptisée. Donc, si tu veux, c'est comme un trio qui agit ensemble. Dieu donne l'ordre de baptiser, l'Église obéit à l'ordre de Dieu et baptise. Dieu appelle une personne, cette personne répond à Dieu « oui, je veux bien » et Dieu dit à l'Église « baptise-la » et cette personne entre dans l'Église par le baptême. Si tu veux, c'est comme on pourrait représenter ça comme un triangle avec des flèches dans chaque direction. Si tu veux, de la part de Dieu vers le baptisé qui accepte, de la part de Dieu vers l'Église vers le baptisé vers l'Église, et l'Église qui rend compte à Dieu de ce qu'elle a fait, et le baptisé qui vit avec Dieu. Si tu veux, on pourrait représenter ça comme un triangle avec des flèches dans tous les sens. Et on ne se baptise pas soi-même, on se fait baptisé par quelqu'un. On se fait tremper dans l'eau et quand on dit « je veux être baptisé », on va dire sa foi en Dieu et c'est ça que tu appelais tout à l'heure une profession de foi qui est un terme un peu technique, mais on dit ce que l'on croit et on le dit devant les autres aussi. Il y a des témoins qui sont là. Toi, tu as assisté au baptême de ta sœur, mais tu n'étais pas seul. Non, il y avait beaucoup d'amis, de la famille. Voilà. Mais il y avait, en dehors de la famille, il y avait des gens qui ne sont pas de la famille, aussi, certainement. Il y avait des membres d'église. Voilà, des membres de l'église et peut-être des amis qu'ils avaient amenés. Est-ce que toi, t'es baptisé? Non. Non.
Alors, est-ce que tu te sens concerné par ça? Oui. Est-ce que tu as l'impression que Dieu pourrait t'appeler à être baptisé? Oui. Oui. Et j'y pense beaucoup, surtout en ce moment. Tu y penses beaucoup, et en ce moment en particulier. Ben écoute, on va lire un texte qui se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, qui raconte justement le début de la mission chrétienne. Comment les premiers chrétiens, donc la première Église, a obéi à l'ordre de Dieu de baptiser. Hein. On va lire ça dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2. C'est à la fin de l'histoire qui se passe le jour de la Pentecôte. C'est l'apôtre Pierre qui parle et qui va intervenir. On va voir comment c'est dit. Quand les gens entendent cela, ils sont très émus. Ils demandent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, qu'est-ce que nous devons faire ?» Pierre leur répond, « Changez votre vie. Chacun de vous doit se faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Ainsi, Dieu pardonnera vos péchés et il vous donnera l'Esprit Saint. En effet, la promesse de Dieu est pour vous et pour vos enfants. Elle est pour tous ceux qui sont loin, pour tous ceux que le Seigneur notre Dieu appellera. » Voilà, alors dans ce texte, il y a des gens qui ont écouté la prédication de l'Évangile. Et ils interrompent le discours de l'apôtre Pierre en lui disant « Mais qu'est-ce qu'on fait alors maintenant ?» Et qu'est-ce que Pierre leur répond? Il leur dit « Repentez-vous, changez de direction, convertissez-vous. » Alors ça, c'est un mot... Tu as déjà fait du ski? Oui. Ouais. Quand tu fais du ski et que tu te rends compte que tu voudrais changer de piste, changer de direction, comment tu fais pour te tourner avec tes skis? Il faut mettre le poids sur un pied Voilà. pour déraper ou alors... Et puis, tu lèves l'autre ski si tu es immobile, et puis tu vas te tourner. Hein. Et donc, tu n'as pas intérêt à croiser les skis. Hein. Oui, sinon on tombe. Tu te casses la figure si tu croises tes skis. Ben, si tu veux, ce qu'on appelle une conversion dans le domaine du ski, c'est justement un changement radical de direction dans lequel il ne faut pas t'emmêler les pinceaux, il ne faut pas croiser tes skis, mais il faut vraiment changer de direction. Alors c'est ça, changer de direction, se faire baptiser, être pardonné de ses péchés et recevoir le Saint-Esprit. Et ce que l'apôtre Pierre est en train de dire quand il dit ça, c'est que ça, c'est valable pour vous et pour vos enfants. Et le mot enfant, là, c'est pas les petits, c'est les descendants. Donc toi, même si tu n'es plus un bébé, tu es toujours le fils ou l'enfant de ton parent, quel que soit ton âge. Et moi, je suis toujours le fils de mes parents, même si je suis grand-père. Hein. Donc, c'est valable pour vous et pour toutes les générations. Mais il dit aussi, c'est valable pour ceux qui sont au loin, pour ceux qui sont ici à Jérusalem, puisque ça se passait à Jérusalem. Mais c'est valable, moi, je ne sais pas à quel endroit ta sœur a été baptisée. À l'église de Gex. À Gex. Donc là, elle était dans une région de France, elle a été baptisée à cet endroit. Mais c'est valable pour tous les gens partout. Il y a des gens qui se font baptiser au Rwanda. Oui. Ouais. Beaucoup. Beaucoup. Et il y a des gens qui se font baptiser, tout à l'heure on parlait du Brésil ensemble, et ben, au Brésil il y a plein de gens qui se font baptiser et partout ailleurs. Et ce que l'apôtre Pierre est en train de dire, c'est que tous ceux qui entendent l'Évangile sont invités à se faire baptiser, quelle que soit leur génération, quel que soit le lieu où ça se passe. C'est valable pour tous. Et quand tu te fais baptiser, tu demandes à Dieu de te transformer ta vie, de te faire changer de direction, et tu entres dans l'Église où tu vas être soutenu par les frères et sœurs, ceux qui t'ont baptisé et qui ont été actifs pour ton baptême, représentés par le pasteur qui te baptisera, hein, mais aussi, toi, tu t'engageras à vivre avec l'Église. Et le baptême, c'est tout ça que ça nous dit. Alors, je te repose la question, mais je ne veux pas t'enquiquiner. Réfléchis encore. Et je souhaite que tu te décides et que tu sois heureux d'être baptisé au nom de Jésus. C'est-à-dire, tu deviendras chrétien, tu porteras le nom du Christ, tu seras une personne qui va être sur la terre alors que Jésus est au ciel, est invisible. Et quand on te verra, on devra voir en toi quelque chose de Jésus. Mais j'ai une question. Ouais. Est-ce qu'on peut vivre en chrétien sans être baptisé? Ah,
Alors, si tu veux, l'apôtre Pierre, là, ne l'envisage pas. Mais il est évident qu'il y a des circonstances tout à fait exceptionnelles où c'est possible. Quand, par exemple, le brigand qui était crucifié à côté de Jésus a parlé avec lui et lui a dit « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume » et que Jésus lui a dit « Oui, tu seras avec moi dans le paradis », certainement que Jésus lui a pas dit « Bah écoute, tu peux pas parce que là, sur la croix, on peut pas te baptiser. » Donc, c'est certainement possible dans certaines circonstances. Mais ce que ça implique d'être baptisé, c'est que ça se passe en public et que c'est donc un moyen d'être un témoin de Jésus, d'être baptisé et de le dire devant les autres, de le faire devant les autres. Rappelle-toi, dans ce qu'on a dit sur le reste la dernière fois, ou l'avant-dernière fois, on a dit, eh bien, le reste, c'est ceux qui sont témoins de Jésus. Et quand on se fait baptiser, on est témoin de Jésus. On porte ce nom-là. OK ? Oui. Allez, à bientôt pour une prochaine émission et pour un prochain sujet. À bientôt.